Bienvenue à Montréal. Cette semaine, je suis à Montréal et j'ai décidé d'en profiter pour te donner des conseils en vrac pour reprendre tranquillement le travail après tes congés. Alors, c'est parti! Mon premier conseil, c'est quoi? C'est de ne surtout pas reprendre le travail dès le lundi. En effet, si tu fais ça, tu vas commencer par une semaine complète. Et autant te dire que reprendre un rythme de travail directement, brutalement, pendant 5 jours, après plusieurs jours de vacances, voire semaines de vacances, ça va être très compliqué à suivre et tu risques de perdre tous les bénéfices de tes congés. Moi, je te recommande plutôt de reprendre dès le jeudi. Comme ça, tu fais 2 jours de boulot, le petit week-end juste après qui va bien, et après, seulement le lundi suivant, là tu pourras réattaquer tranquillement ton boulot. L'astuce suivante, c'est de prendre le temps de boire un café avec tes collègues dès ton retour, à la première heure. Alors, ça peut paraître bête comme idée, mais la pause café, c'est l'endroit idéal pour avoir toutes les informations qui se sont passées durant ton absence. Autant les informations professionnelles, donc élémentaires pour ton retour, que les petits potins qui se sont déroulés de l'entreprise. Et ça, c'est toujours bon à savoir, non ? Autre conseil, bloque ta première journée de travail. Pas de réunion, pas de rendez-vous, pas de dossier à faire, rien. Cette journée doit servir à une seule et unique chose, c'est te replonger dans le bain. C'est de reprendre un peu tes réflexes, c'est de vider complètement ta boîte mail, c'est de faire un point avec les personnes à qui tu as délégué ton travail, savoir si tout s'est bien passé. Et également, c'est la journée idéale pour faire une to-do list. Faire une to-do list. Voici mon conseil suivant. Une fois que tu auras débriefé tes collègues, que tu auras trié tes emails, je te recommande vivement de faire une to-do list. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement car généralement, quand on reprend le travail, le plus compliqué, c'est de savoir par quoi commencer. Donc, si toi tu fais une to-do list de l'ensemble des tâches que tu auras effectuées et qu'après, que tu priorises ces tâches, tu auras une feuille de route qui va te guider pour ta reprise. Et grâce à ça, tu seras bien plus performant et bien plus efficace que la plupart de tes collègues qui, eux, reprendront leur travail en naviguant à vue. Ok ? Dans la même lignée que mon conseil sur le fait de te bloquer ta première journée, je te recommande de ne surtout pas prévenir tes interlocuteurs de ton retour dès le premier jour de ton retour au travail. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement car si jamais tu les préviens, ils vont immédiatement te sauter dessus et autant dire que là tu n'auras plus aucune seconde à toi pour être tranquille et pour reprendre tranquillement ton travail. Mon conseil est donc le suivant. Préviens-les au minimum un jour après être rentré du travail. Et le mieux, si jamais tu suis mon conseil précédent de reprendre ton travail un jeudi, c'est de les prévenir uniquement le lundi suivant. Mon dernier conseil, c'est de ne surtout pas chercher à faire plein d'heures supplémentaires le jour de ton retour. Vouloir faire plein d'heures sup pour compenser tes semaines de congé ne sert strictement à rien. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va te démotiver d'autant plus et tu voudras retourner dès demain en vacances. Alors, ne fais pas d'heures sup, fais tes horaires normaux, ça suffira largement.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Pense à la partager, à commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour des vidéos plus normales. Sur ce, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.